Et on se retrouve pour une journée d'aventure. Alors, je viens d'aller faire un peu de minage avec ma super nouvelle pioche. Donc, j'ai récupéré du fer, pas mal de diamants, 2 blocs et quelques diamants, et un peu de charbon aussi pour cuire. Je suis en train de cuire du caillou. Ça servira pour les stone bricks. Et donc, aujourd'hui, plusieurs choses. Je vais aller pas mal explorer. J'ai envie de trouver un spawner à squelette pour en faire une usine à os et à flèches. Et d'ailleurs, je suis curieux de voir. Je suis pas retourné à l'usine à mob, mais je suis curieux de voir avec la nouvelle intelligence artificielle, voir si ça marche toujours aussi bien. Bon, niveau réserve, ça va encore, mais c'est surtout les flèches, hein. Donc, je vais essayer de trouver ça en allant dans des cavernes que j'ai pas encore explorées. Donc, j'essaie de trouver des failles ou quelque chose comme ça, parce que l'autre, j'ai quasiment fait tout le tour. Et puis aussi trouver un des nouveaux biomes avec la 1.2, le biome de la jungle, pour ramener un chat, voire 2 chats, faire de la reproduction pour mettre une sorte d'enceinte de garde autour de la maison contre les creepers. Donc ça va surtout être de l'exploration, et puis je vous tiens au courant dès que je trouve des choses intéressantes. Ok, donc je viens de tomber sur ça. C'est sous le marais, pas très loin de la maison. Le sol s'est effondré. Donc on n'y est pas très loin. La maison est là-bas. Et le sol s'est effondré des 2 côtés là. Et il semblerait qu'il y ait une faille. Ça nous fait des nouvelles cavernes que je vais pouvoir explorer. Je leur fais juste un passage à la maison. Je vais la prendre avec moi parce que... puis récupérer un peu de bouffe. Si jamais je trouve des diamants, je vais un peu m'en mordre les doigts si j'ai pas la super méga pioche. Et je vais faire attention de ne pas tomber dans la lave. Il y a ça aussi. Donc dans la crevasse... Et ben qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mineshaft. Ah, la nouvelle intelligence artificielle. Il va pas sauter, il va bien me suivre. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Peut-être des spawners à araignées. J'en ai pas trouvé 2 assez proches l'un de l'autre pour l'instant. Donc avec un peu de chance, ce coup-ci, je vais en trouver. Vu les bruits d'araignées, il y a quelque chose pas loin. Mais on va d'abord miner ça. Ça m'a l'air d'être juste en dessous. Ouais, des spiders. Des araignées de cave, quoi. J'espère que la machine à laver fait pas trop de bruit, vous devriez l'entendre, mais... On va essayer de faire avec, je vais parler plus fort. Je vais surtout essayer de pas me faire buter, ça j'aime pas trop, voilà, exactement. Ouh, il y a l'air d'en avoir partout. Alors, on va mettre ça pour pas tomber. Je me prends des coups de lag. Ouh, c'est pas bon ça. Ok, il est juste là, le spawner. Et je vais mettre à l'abri en attendant de regagner de la vie. Et je vais attendre que la machine s'arrête. Ok, je crois que j'ai une très bonne nouvelle. J'ai désactivé le spawner ici et j'ai des araignées. Enfin, j'entendais. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'arrêtais pas d'entendre des araignées qui continuaient à spawner. Donc j'ai cherché. Et j'ai vu, je m'en suis aperçu qu'il y en avait en dessous. Alors je me suis dit, elles ont spawné en dessous d'ici. Elles sont descendues. Et en fait, eh ben, que dalle. Il y a un autre spawner par ici. Alors j'espère qu'il est pas trop loin, mais normalement il devrait pas l'être parce qu'elles ont spawné là-haut. Ah, il est juste ici, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Ça veut dire qu'on en a 2 l'un à côté de l'autre.
Donc je vais pouvoir faire une usine à XP sur les araignées avec les 2 spawners reliés. Ça c'est très très bien. Il va falloir que je calcule exactement toutes les distances. Mais... encore un truc à garder pour les épisodes suivants. C'est bon, on a un programme chargé je crois. Et puis j'en entends encore mais je sais pas. Je sais pas où c'est. M'énerve. Y'a rien au-dessus pourtant. Bon, je vais dégager la zone et comme ça on aura un meilleur aperçu de la distance entre les spawners. Bon, bah au final, ils sont juste à côté. Alors, j'ai pas calculé, mais là on est à 35. Ici à 43. Qu'est-ce qui vient m'embêter lui? Putain, je sais pas comment ils me trouvent, je sais vraiment pas d'où ils sortent. Hein. C'est impressionnant la nouvelle IA. D'ailleurs, j'ai failli en faire péter un avec un creeper. Mais par chance, je m'en suis aperçu avant qu'il s'approche trop près. Donc 35-48, ça fait 9 de différence. Et puis pas vraiment proche l'un de l'autre. Donc ça c'est vraiment bien, on va pouvoir faire une usine auto. Sans trop de soucis. Voilà, je garde en mémoire où c'est. Et puis je continue l'exploration parce que c'est grand. Hein. J'ai vu par là que ça allait très loin. De l'autre côté aussi. Donc je retrouve dès qu'il y a des choses intéressantes de ce style. Et un spawner de plus. Mais bon, tant qu'ils sont tout seuls, ça sert pas à grand chose. Mais... peut-être qu'il y en a un deuxième à côté. Bien voir. Ah ouais, tiens, c'est... son pied était là, je pense qu'il pouvait pas m'atteindre et je pense qu'il est en train d'essayer de faire le tour. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Donc c'est ça la nouvelle intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il a fait tout le tour par ici, il est descendu ici. C'est incroyable quand même. Un petit diamant. Hop, il va descendre là. Et les nouveautés de la 1.2 aussi, c'est ça. La lave, elle fait du bruit maintenant. Ce qui peut s'avérer très pratique quand vous minez parce que on l'entend avant d'arriver dessus. Bon, bah une autre faille, bien grande. Je suis toujours dans le mineshaft en train d'explorer un peu ce qu'il y a autour. Et ça a l'air de s'étendre très très loin. Tiens, je viens de découvrir un petit bug d'éclairage bizarre. Hop là. Hop. Hop. C'est quand je descends d'un niveau apparemment. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. Et j'ai plus de torches. Ah, c'est peut-être parce que là-bas... ouais, je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Étrange. Hop. Et au passage, j'ai un zombie qui m'a droppé ça. Plutôt sympa. Bon, en continuant à explorer par là, j'ai fini par réatteindre la surface. Et en fait, je suis un peu de l'autre côté. J'étais déjà passé par ici. Par là-bas, il y a le désert. Et par là-bas, on voit la... juste... alors, j'ai des monstres partout, je fasse gaffe. Juste là-bas derrière, il y a toutes les champs de canne à sucre. Donc c'est la maison. Donc comme j'ai fini un peu d'explorer ce coin-là et surtout que je suis plein, j'ai quasiment 4 stacks de fer, je vais rentrer un coup, déposer mon matos et puis je vais revenir à l'entrée de l'autre côté qui est par là-bas de la cave parce qu'il y a toute une partie que j'ai pas encore explorée. Et un de plus. Hop, on sécurise bien parce que j'ai failli crever ici. Il y en a partout de ces trucs-là, je me demande s'il n'y a pas un spawner quelque part parce que... je viens d'en tuer je sais pas combien. Mais toujours pas trouvé, j'espère qu'on va en trouver.
Un donjon. Un squelette. Yeah, victory! Enfin, le donjon à squelette. Et le pire, c'est que je crois qu'on est vraiment pas loin de la maison. Faut que je regarde. On est à 43. Je vais creuser en hauteur, à voir où on est, mais... Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, et ben, je vais regarder où est-ce que je suis, dégager un peu la zone, et puis je vais pouvoir m'attaquer à l'usine à squelettes. Et ben en fait, je suis juste à côté. La maison est là-bas derrière. Et le spawner est là-dessous. Donc ça c'est vraiment super bien. On a un juste à côté. Voilà. On va s'attaquer à la construction de l'usine, mais avant ça je vais prendre tout le matos que j'ai besoin. Je vais vider un peu tout ce que j'ai récolté. J'ai récolté encore pas mal de fer. Et puis on se retrouve ici. Bon alors, bilan de cette petite exploration. 37 blocs de fer. Donc ça commence à faire vraiment pas mal. J'ai presque 2 stacks de blocs. Hop, il me faut un saut en plus. Et on se retrouve là-bas. Ok, de retour sur le spawner à squelette. Donc j'ai dégagé la zone, hein, truc habituel pour les spawners. Donc une zone de 8x8, x4, un peu plus même, la hauteur ça n'a pas trop d'importance. Et ce qu'on va faire, c'est... Il y a un courant d'eau qui va rabattre les mobs sur ce côté-là. Ensuite un courant va les emmener ici. Et puis après on va faire du guidage à mob traditionnel, hein, avec un escalier et pancarte. Donc les mobs vont continuer ici, 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 ici. Et là, faut que je regarde à peu près où est le milieu. Je vais creuser jusqu'au bout. Là, on va les faire passer. Merde. Sur une lame de lave. Donc ici à peu près. Voilà. Notre sortie sera là. Il faut que je dégage cette zone. Ouais, j'ai de l'eau, je peux reboucher, c'est pas grave. Donc l'escalier, je l'ai légèrement déplacé. Et évidemment, je tombe sur du gravier. Du gravier partout. Bon, pareil pour l'instant, la déco, c'est pas trop ma préoccupation. Donc on va faire un truc relativement simple. Non, ce mur-là, faut que je le garde. Là, je pourrais mettre les coffres. Besoin encore du fer, on en a jamais assez. Même si j'en ai déjà des tonnes. Et donc, comment ça va se passer? Voilà. Oula. J'ai un petit lag. Bon, je rebouge pas bien, mais c'est pas grave. Ça aussi, pas d'importance pour le moment. Et alors, donc, comment ça va marcher ce truc? Eh ben,
Avec un guidage à eau, on les fait venir ici, les squelettes, et ici, on met un bloc de lave. Qui va justement les tuer, le loot va tomber, on récupère le loot. Hop, des torches un peu partout. Ouais, je suis plein à craquer. Un coffre avec ça dedans, et puis on va se faire, en attendant la source d'eau. Voilà. Donc de l'eau ici qui amène jusque là, nickel, il faut que je fasse des pancartes. J'ai trop de trucs dans l'inventaire. Trucs qui servent à rien en plus, ça enjarcle, on charcle. Alors ouais, il va bien m'en falloir 4, au moins. Donc il va en falloir une... que je fasse pas de bêtises. Ici. Et ici, ça va être un peu plus compliqué. Pour retenir la lave. Ici, ici, ici. Et ici, c'est pas nécessaire parce que je vais mettre un bloc en fait. Voilà, donc en mettant un bloc, ça devrait aller. Hop, l'eau qui va pousser jusqu'ici. Je vais me laisser une ouverture parce que... Juste pour voir que tout va bien. Ouais, le guidage est bon. Je sens que les mobs vont sauter. Je me demande s'il faut pas que je fasse que 2 de hauteur. Ouais, même ici, ça devrait suffire. On va vite le voir de toute façon. Voilà. Donc ici, de l'eau pour récupérer le loot. Une petite plaque de pression, comme ça on n'aura plus qu'à se mettre ici. Et ne pas oublier la lave qui va se positionner juste ici. Voilà. Je récupère l'eau. Alors pour l'instant, je fais qu'un piège simple, un truc à loot. C'est-à-dire que... je vais mettre des torches pour être sûr que ça spawn pas. C'est-à-dire que c'est juste pour récupérer le loot. À terme, je pourrais peut-être faire un truc auquel je pensais qui est sympa. C'est avec un sélecteur, on choisit entre usine à XP ou usine à loot. Donc, à voir. Je le ferai sûrement, je pense. Je l'ai déjà fait pour des araignées. Dans ma Batcave, en fait. Donc avec des squelettes, il n'y a pas de raison que ça puisse pas être possible. Voilà. Et donc, les mobs descendent. Arrivent ici, se font guider. Et puis on va pas aller là-bas, sinon on va se faire couper en deux par la lave. Et je vais désactiver les torches. Et on va tout de suite voir si ça marche. Dégage. En tout cas, le mob est dirigé. Alors là, il lutte un peu contre le courant. Parce qu'il veut essayer de me buter, mais... Ouh, ça fait un sale bruit. Eh bah si, ça marche, voilà. Donc je referme ici, pour que ça soit dans l'obscurité totale. Ouais, c'est bon, il n'y a plus de torche. Alors il y a toujours de la lumière qui parvient un peu de là-bas. Mais logiquement, ça devrait pas limiter trop le taux de spawn. En fait, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent ici? Là, il y en a... Et voilà, tout simplement, ils salutent en bas, donc
On peut récupérer. Ah, ça c'est vraiment bien, ça va vraiment être pratique. Donc bah, je vais attendre un petit peu, histoire de faire le plein de flèches et d'os, mais ça va vraiment vite, hein, comme vous pouvez le voir. Alors parfois, le loot crame, hein, parfois ça arrive. Notre solution serait de le faire avec des pistons, mais bon, autant faire au plus simple. Mais c'est plutôt efficace. Donc sur ce, je vais vider tout ce que j'ai dans l'inventaire, je vais ramener un coffre et je vais attendre un petit peu, puis on se retrouve après. J'ai envie, comme là, niveau temps, on est relativement court. J'ai envie de faire une dernière chose pour l'épisode d'aujourd'hui, donc on se retrouve tout à l'heure. Et nous revoici quelques minutes, enfin pas minutes, dizaines de minutes plus tard, et c'est plutôt efficace, hein, parce que j'ai quasiment 3 stacks d'os et 4 stacks de flèches. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais revenir à la maison. Il fait nuit évidemment. Et juste avant la fin de l'épisode, on va essayer de faire quelque chose. Mais vous avez peut-être deviné déjà de quoi il s'agit. Donc on se retrouve à l'endroit nécessaire. Petit indice. Il n'y a plus qu'à attendre que ça morde. Tiens, ça c'est plutôt rare. On en voit rarement de ces trucs-là. Toujours assez marrant. Hé hé, trouvé. Alors par contre c'est bizarre parce que c'était un chunk qui avait été généré à moitié, ouais. On peut le voir. Et du coup j'ai la forêt tropicale qui s'est générée sur... la forêt tropicale, la jungle, qui s'est générée à moitié sur la neige, à moitié sur un... Ça devait être un biome montagne par ici. Donc c'est un peu space. Et l'important, c'est qu'on trouve des oslots pour les apprivoiser. Je vais attendre que ça se génère un peu parce que ça lag un peu là. En tout cas, c'est joli. En voilà. Alors on va s'approcher doucement. Oh, c'est des petits en plus. Il y a le papa et il y a les petits. Alors normalement, voilà. Il faut attendre qu'il s'approche, ne plus bouger. Et lui donner. Apparemment, ça n'a pas marché puisqu'il s'est enfui. Ah oui, je crois qu'il faut attendre qu'il s'assoie. On va essayer de se rapprocher. Ouh. Viens voir. Voilà, faut attendre qu'il s'assoie normalement. Quand tu veux. Bon. Bon, on va essayer comme ça. Ouais. Pas besoin qu'il s'assoie. Hop là. Debout. J'ai été petit à adopter là-bas. Coucou toi. Il a eu peur. Ah. Il s'approche de façon furtive. On va attendre un petit peu. Et hop là. C'est trop marrant. J'en ai vu un autre. Il est là.
Et voilà. Nous voilà avec un chat de chaque couleur. Ça suffit pour la reproduction. Donc je vais les ramener à la maison et puis ça sera notre... Ah, oh, il y en a un quatrième, je vais pas l'abandonner, il me reste un poisson. Ça sera notre barrière anti-creeper comme ça, autour de la maison. Je savais pas qu'il pouvait spawner comme ça, à l'état chaton, entre guillemets. Ah, je l'ai donné trop vite. Merde, il s'est enfui. Bon, j'ai chopé un poisson et puis... Allez, viens là. Minou, minou, minou. Il m'a vu. Ah merde, j'ai eu peur des chats. Viens là. Doucement. Bon, ce coup-ci, je vais bien attendre. Bon, ça devrait être bon là. Ouais. Et nous voilà avec les 4 chats. Et on se retrouve à la maison. Je croyais que les chats ça aimait pas l'eau. Je croyais aussi que les chats ça aimait pas les chiens et inversement. Coder n'importe comment ce jeu. Bon bah ma défense anti-creeper est en place. J'en ai un ici. Un ici. Juste en face du chien. Un là-bas. Et le dernier là-bas. Donc ça devrait éviter les soucis futurs, enfin j'espère. On n'est jamais à l'abri d'un creeper qui passe. Et sur ce... on se dit au revoir sur une musique un peu funeste. À la prochaine!